Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Atu Culture, votre rendez-vous hebdomadaire, ce rendez-vous qui vous fait le point de l'actualité culturelle. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un art martial, un art brésilien qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Pour ceux qui ne savent toujours pas de quoi je parle, laissez-moi tout simplement vous dire qu'il s'agit de la capoeira. Découvrez plutôt. C'est une danse martiale. Danse martiale, il y a la danse et puis il y a les arts martiaux aussi dedans. C'est un mélange en fait. On appelle ça la capoeira. La capoeira, c'est un art populaire du Brésil. Ça a été créé par les esclaves au Brésil, déportés par les Portugais. Quand ils travaillaient dans les plantations de canne à sucre, les contremaîtres leur interdisaient toute pratique d'arts martiaux de la savate française. Et c'est de là, à travers les rythmes africains qu'ils ont amenés au Brésil, les soirs, ils se regroupaient pour faire la résistance. Et c'est de là, ils ont inséré les arts martiaux dedans. Et puis les coups de pied, les coups de main aussi sont dedans, les coups de tête. Et les déplacements aussi, quelques déplacements corporels qui sont imités parfois des animaux. Je ne peux pas dire que je suis connu, mais on a fait pas mal de travail ici, pas mal de festivals, pas mal de rencontres internationales sur la capoeira, même à l'extérieur du pays, en Afrique de l'Ouest, de temps en temps, on organise des festivals internationaux de capoeira. Et on a commencé ce travail, ça fait déjà de cela 8 ans. Il y a 8 ans que la capoeira existe au Bénin et on continue toujours pas à travailler, on n'a jamais baissé les bras. Et c'est dans les années 1990 que la capoeira s'est répandue dans le monde. Donc il reste encore du temps et du travail, beaucoup de travail pour que ça soit répandu dans le monde. Oui, nous avons des projets, nous avons toujours des rencontres. Chaque année, on organise des rencontres de capoeira, des festivals. Et cette année, on était à Lomé. Donc au Bénin, nous avons une rencontre aussi dans l'année
à organiser. Avec les voyages, souvent c'est des voyages en Afrique de l'Ouest pour participer à les événements des autres capoeiristes de l'Afrique de l'Ouest, par exemple la Côte d'Ivoire, le Togo, et ainsi de suite, au Sénégal aussi. La première des choses, ça donne la souplesse du corps, la souplesse, l'équilibre aussi, parce que c'est un art qui a des disciplines éducatives aussi. Donc c'est un art aussi folklorique. Donc ça éduque beaucoup sur le plan spirituel, intellectuel, et puis mentalement, ça donne la souplesse au corps et l'équilibre dans la vie. D'abord, c'est un art que j'ai trouvé complet parce que ça regroupe les arts martiaux, la musique, la percussion, les chants et tout. Donc, au départ, je voulais pratiquer un art martial, mais j'avais commencé par le taekwondo et j'ai vu que la capoeira était plus intéressant en fait. Voilà. Donc, au côté artistique, la capoeira était plus intéressant que les autres arts. Donc, c'est ce qui m'a motivé à choisir la capoeira. J'ai choisi la capoeira parce qu'il y a des chants d'art, de musique et des déplacements. Toujours sur Actu Culture, nous